Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et à la miniature, elle va concerner la famille Lupin. On va parler de Lupin ainsi que Tonks, mais aussi leurs parents et leur fils Ted. Voici leur arbre généalogique qui est un arbre encore une fois tiré de l'arbre généalogique des Black. Et on va commencer tout de suite par les parents de Lupin, c'est parti. On ne connaît strictement rien de l'enfance du père de Rémus. À l'âge de 30 ans, il était déjà expert mondial en apparitions spectrales d'origine non humaine. Cette catégorie regroupe les esprits frappeurs, des créatures mystérieuses dont les épouvantards. En revanche, Espérance Howell est une moldue. Lial a rencontré celle-ci lors d'une expédition scientifique visant à étudier un épouvantard plutôt féroce qui se cachait dans une forêt du pays de Galles. Espérance, qui faisait une simple balade, tombe sur cet horrible épouvantard et commet un cri énormissime. Grâce à ce cri, Lial arrive à localiser la position de l'épouvantard et ainsi à le neutraliser. Du coup, Espérance remercia Lial et celui-ci va la raccompagner chez elle. Plus tard, ils vont se marier et ils vont avoir un enfant, Rémus Lupin. Espérance finira par mourir quelque temps après la fin des études de Rémus. Rémus Lupin est né le 10 mars 1960. À l'âge de 5 ans seulement, un loup-garou nommé Greyback a voulu tuer Rémus, or il fut repoussé par Lial, le père de Rémus. Cependant, Rémus s'est quand même fait mordre et depuis, il est lui aussi un loup-garou. En 1971, il rentre à Poudlard et il est envoyé à Gryffondor. Il deviendra vite ami avec Sirius Black, James Potter et Peter Pettigrew. Ensemble, ils vont former un groupe, les Maraudeurs, et ils vont créer leur propre carte, la carte du Maraudeur. Dû à la morsure de Greyback, Rémus devait se rendre dans la cabane hurlante à chaque pleine lune pour ses transformations en loup-garou. Par la suite, Rémus deviendra préfet de la maison Gryffondor. La vie de Rémus va être complètement différente et elle va complètement changer lorsqu'il va perdre tous ses amis d'enfance, les Maraudeurs en fait. James fut tué par Voldemort, Sirius va être enfermé à Azkaban, et il croit que Peter Pettigrew est mort, alors qu'il s'est transformé en rat en fait. Il faut savoir que pendant le même temps, la mère de Rémus, Espérance, fut décédée. Grâce à Dumbledore, Rémus va devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Pendant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on voit que Rémus est un bon prof qui aide Harry. Par exemple, il repousse les détraqueurs dans le train, enfin le détraqueur, il déconseille à Harry de se promener seul la nuit dans Poudlard, etc. Il va également découvrir la réalité, ce n'est pas Sirius Black qui a trahi James, mais bien Peter Pettigrew. Rémus viendra à l'aide de Harry dans Harry Potter 5 lors de la bataille au ministère, et c'est avec horreur qu'il va voir l'assassinat de son ami d'enfance, Sirius Black. A savoir qu'il va également assister à la bataille de la tour d'astronomie et à la bataille des 7 Potters où il prend équipe, cette fois-ci avec George Weasley. En avril 1998, soit un mois avant la bataille de Poudlard, Nymphadora et Rémus vont donner naissance à Ted Lupin. Alors, Ted en hommage au père de Nymphadora décédé récemment. Lors de la bataille de Poudlard, Rémus fut tué par Antonin Dolohov, un terrible mange-mort qui ne sait que tuer et mutiler. Pour résumer, je dirais que Rémus n'a pas eu une vie très facile après Poudlard, où il ne va voir que des atrocités, ses amis partirent par exemple. Cependant, c'est un sorcier courageux qui a lutté contre Voldemort du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on sait des parents de Nymphadora finalement? Eh ben pas grand chose. Le portrait d'Andromeda fut effacé de la tapisserie de la famille Black car elle a trahi la famille Black en se mariant à un moldu, Ted Tonks. Il faut également savoir qu'Andromeda est la sœur de Bellatrix Lestrange et de Narcissa Malfoy. Donc Bellatrix est la tante de Nymphadora, eh oui. Et chose encore plus choquante, Drago Malfoy est le cousin de Nymphadora. Nymphadora est née en 1973, elle a 13 ans de moins que Rémus. Comme on le voit dans Harry Potter 5, Tonks a le don de métamorphomage. Elle peut se transformer en ce qu'elle veut n'importe quand.
Tonks entra à Poudlard en 1983 à la maison Poufsouffle. Après avoir quitté Poudlard, Tonks deviendra Aurore au ministère de la magie. Il faut dire que quand on a le don de métamorphomage, c'est beaucoup plus simple de rentrer en tant qu'Aurore, à savoir que durant l'examen d'Aurore, elle a eu la note maximum en classe de simulation et déguisement, logique en même temps. Tout comme Lupin, elle va participer à la bataille au département des mystères, à la bataille de la tour d'astronomie et à la bataille de Poudlard où elle fut tuée par Bellatrix Lestrange. Ted Lupin est né en avril 1998. Il va grandir sans ses parents malheureusement, mais avec sa grand-mère Andromeda. Cependant, il a quand même hérité des talents de métamorphomage de sa mère. En 2009, il entre à Poudlard à la maison Poufsouffle, et en 2017, James, le fils de Harry Potter, le voit en train d'embrasser Victoire Weasley, la fille de Bill et Fleur. Et voilà, on en a fini avec la famille Lupin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais passer beaucoup de temps à la faire, surtout à l'écrire. C'est toujours difficile de faire des brefs résumés, c'est pas un travail facile. Au passage, je voulais vous dire que vous pouvez me contacter par ma page Facebook ou par mon mail pour m'envoyer des lettres que j'ouvrirai en vidéo. Je dis ça car quelques abonnés m'ont demandé, donc voilà, le message est passé. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un j'aime, un commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo en collaboration sur les animaux fantastiques. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde!